Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez la matriarche Kyria Deborah Rosemonde et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. 2 Rois chapitre 4. Pour encore nous plonger dans la parole, dans la révélation, dans la puissance de Dieu. Cette parole qui est vie, cette parole qui est esprit, cette parole qui ne passera jamais. Tout passera. Les mots vont passer, mais cette parole ne passera jamais. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: ma tête. Le père lui dit à son serviteur: porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: envoie-moi, je te prie, vers un serviteur, vers un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit: pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit: tout va bien. Alléluia. Puis elle fit sceller l'âne et dit à son serviteur: mais ne pars et ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. On acclame la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce matin, je vais te parler de la part de ton Dieu. Alléluia. Quand Dieu dit oui, le thème de mon message, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. La Bible nous parle de cette jeune femme de Sunem, cette femme qui est une femme distinguée, une femme de qualité, une femme de valeur, une femme qui a pris soin de bâtir sa vie dans la parole de Dieu, une femme qui a pris le soin de chercher Dieu, une femme qui a pris le soin de connaître, de chercher les mystères et les révélations, une femme qui a compris que l'Éternel a suscité point but et point plan. Une femme qui a compris qu'elle ne peut qu'accomplir sa mission d'aide qu'en composant avec celui qui l'a créé. Alléluia. Une femme qui sait qu'en dehors de Dieu, elle ne pourra pas avoir de bonheur, de réussite. Une femme qui sait qu'en dehors de Dieu, alléluia, elle ne pourra pas avoir d'issue. Une femme qui sait qu'en dehors de Dieu, bien aimé, elle ne pourra pas atteindre son but et ses objectifs. Une femme qui sait que, bien aimé, la femme ne se réside pas, ne se résume pas à la beauté physique, mais il y a aussi sa beauté spirituelle. Une femme qui était profonde, une femme qui était dense, une femme qui était forte, une femme qui était sage. Et je suis convaincu que ce matin, il y a des femmes qui font partie, qui sont dans cette assemblée, qui ont l'image de la femme de Sunem. Si tu es l'acclame très fort, Yeshua. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Oh, une femme qui sait que lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Elle sait que l'Éternel a le dernier mot sur sa vie. Une femme qui sait que, bien aimé, c'est Dieu qui a le dernier mot sur toutes choses. Elle a pris le soin de bâtir sa vie dans les choses de Dieu. Et la Bible nous dit que voilà que, bien aimé, cette femme qui connaissait les choses de Dieu, elle savait honorer les hommes de Dieu. Elle savait reconnaître l'onction que c'est sur la vie des envoyés de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que quand elle a vu Élisée un jour dans la ville, elle a pris soin de le recevoir. Elle a pris soin
de l'installer dans la chambre haute, de lui donner un lit, un chandelier. Alléluia. Pour qu'il soit, bien aimé, dans le repos, il soit dans la force pour faire le ministère. Une femme qui savait que celui qui s'implique, celui qui sème dans les champs de Dieu, récolte avec beaucoup de joie. Alléluia. Celui qui sème avec l'âme va récolter avec des chants d'allégresse. Donc quand elle a vu l'homme de Dieu, bien aimé, personne ne l'a exhorté, personne ne l'a interpellé. Elle savait, alléluia, que bien aimé, alléluia, bien-aimé, tout celui qui sème, celui qui jette son pain à la surface des eaux, bien-aimé, va forcément le retrouver. Alléluia. Elle a jeté son pain en recevant l'homme de Dieu. Elle a sémé dans la vie de l'homme de Dieu en l'installant, en le recevant, en l'honorant. Alléluia. Lui donnant une chambre haute. Elle a fait ce qui était de son devoir. Parce que cette femme savait que c'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction, bien-aimé, ne vient que de l'éternel. Alléluia. Voilà pourquoi elle prenait plaisir. Alléluia. À faire les choses de Dieu avec abnégation, promptitude, avec joie. Elle savait que lorsqu'elle investit dans le royaume de Dieu, ce n'était pas une perte, mais c'était un gain. Alléluia. Gloire à l'éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Elle a investi dans la vie de cet homme de Dieu. Et la Bible déclare que cet homme va regarder dans la vie de cette femme. Et il va voir que cette femme, il y avait un manque. Il va voir que cette femme n'a pas d'enfant. Cette femme attendait la promesse. Peut-être qu'elle a attendu longtemps. Peut-être qu'elle n'espérait plus. Mais ça ne l'empêchait pas de servir Dieu. Ça ne l'empêchait pas de le faire l'œuvre de Dieu. Des fois, nous investissons parce que tout va bien. Quand il y a un peu de problème, des épreuves, peut-être Dieu veut nous faire passer une étape supérieure. On ne veut plus s'investir parce qu'on a des difficultés. Parce qu'on a des épreuves. Même dans les épreuves, implique-toi dans les choses de Dieu. Dans les épreuves, évangélise. Dans les épreuves, parle de Dieu. Dans les épreuves, il faut t'impliquer. Alléluia. Dans cette situation, cette femme avait l'attitude d'une femme qui marchait dans la foi. Alléluia. Gloire à l'éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Elle ne regardait pas, bien aimé, le vent, bien aimé, pour pouvoir s'aimer. Elle ne regardait pas les nuages. Quelle que soit la situation, elle était toujours prompte pour les choses de Dieu. Dans la joie, dans les pleurs, dans la disette, dans l'attente, elle est prête pour les choses de Dieu. La Bible nous dit que quand l'homme de Dieu va constater, c'est l'homme de Dieu va dire, viens que je vois qu'il n'y a pas d'enfant, il a voulu la recommander aux autorités. Il va dire qu'elle-même dans cette ville, elle est une femme de distinction. Alléluia. Donc il n'a pas besoin de la, parce qu'elle-même, elle est une femme remarquable. Alléluia. Donc Dieu, l'homme de Dieu va voir et il va constater qu'elle n'a pas d'enfant. Et l'homme de Dieu va donner la révélation. Il va donner la parole que voici ce que Dieu fera en cette même date de l'année prochaine. Et la Bible déclare que la prophétie de l'homme de Dieu va s'accomplir. Le ainsi parle et le ainsi dit vont se rencontrer. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel? Alléluia. En tant qu'un prophète, alléluia, le ainsi dit sera manifeste dans la vie de cette femme. La femme va avoir un enfant. Ce sera la promesse de Dieu, la bénédiction de Yeshua. Et la Bible nous dit que voici qu'un jour, alléluia, au moment où son père était allé pour moissonner, c'était certainement la fête de la moisson. Et son père était allé moissonner, bien aimé, amen. Et voilà que l'enfant va venir vers son père pour dire sa tête lui fait mal. Quand il va dire sa tête, l'enfant, le papa va dire, il faut aller voir ta mère. Bien aimé, il y a des situations, bien aimé, ça peut dépasser l'homme, mais la femme peut trouver la solution. Ça peut dépasser, alléluia, mais la femme peut trouver. Quand une situation devient compliquée, Dieu attend que la femme se lève dans la prière, dans l'intimité, alléluia, gloire à Dieu. L'homme peut ne pas percevoir, mais la femme peut avoir un regard plus aigu, plus profond, alléluia. Et Dieu attend ce genre de femme pour amener à l'existence ce qui n'existe pas, pour faire échouer les plans des sorciers, les plans de l'ennemi. Dieu attend ce genre de femme qui se lève dans l'onction, qui se lève dans la parole, qui se lève dans la révélation. Ce genre de femme, alléluia, qui ne recule pas devant l'obstacle. Dieu attend ce genre de femme de foi. La Bible déclare qu'il va dire, va voir ta mère, alléluia, parce que c'était le temps de la moisson. On acclame notre Dieu. Bien aimé, cette fête de moisson, la Bible nous parle de cette fête de l'éternel. Comme je dis, ce sont des convocations solennelles. Et il y a trois grandes fêtes qui sont des fêtes où Dieu même porte les regards. Dont la moisson est une fête. La troisième grande fête où Dieu lui-même est présent. La Bible dit que cette fête de moisson qui est la Pentecôte, c'est là que Dieu a donné sa puissance, son esprit à l'église. C'est là que Dieu a rempli l'église. C'est là que Dieu a donné les clés du royaume. C'est là que Dieu a rendu l'église forte. C'est là que Dieu a donné l'abondance, la multiplication
multiplication à l'église. Alléluia. C'est là que l'esprit est descendu sur le peuple pour rendre l'église forte. Alléluia. Le ministère de l'esprit, alléluia, c'est de donner des dons spirituels à son église, de donner la puissance à son église, de donner la force à l'église, de distinguer certaines personnes, c'est-à-dire de donner, de qualifier certains responsables. Le ministère du Saint-Esprit, c'est de garder les enfants de Dieu. Alléluia. Le ministère du Saint-Esprit, alléluia, c'est d'intercéder aussi quand il y a une situation. Le Saint-Esprit vient aussi pour intercéder, pour nous trouver la situation, la solution. Alléluia. Le Saint-Esprit vient aussi pour nous sécuriser. Alléluia. Il vient nous accorder aussi la liberté. Le Saint-Esprit vient manifester la puissance de Dieu en nous. Le Saint-Esprit vient nous rendre féconds et fertiles. Alléluia. Le Saint-Esprit vient déployer la puissance de Dieu dans nos vies. Vient nous rendre surnaturels et extraordinaires. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il vient pour nous positionner dans la hauteur, dans la grandeur. Il vient pour nous donner la place qu'on a perdue. Il vient pour arrêter le plan des sorciers dans nos vies et pour nous permettre d'avancer et de rentrer dans notre destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il vient pour cela. Alléluia. La Bible nous dit que, bien aimé, voilà pourquoi à ce rendez-vous divin, alléluia, gloire à l'Éternel, à ce rendez-vous divin, et même il ne faut pas rater ce rendez-vous parce que Dieu lui-même est là. Il est là pour propulser, pour distribuer. Il est là pour que son esprit se répande en toi, pour t'accorder encore la bénédiction, pour te rendre fructueux, pour te rendre encore fort. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Cette femme qui a sémé dans la vie de l'homme de Dieu, cette femme qui a marché à l'homme de Dieu, bien aimé, la Bible dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. Elle a sémé dans la vie de l'homme de Dieu. Elle devait moissonner. On dit c'était au temps de la moisson. Pendant que son mari est parti pour moissonner, c'est le moment où elle va moissonner, l'ennemi veut se présenter. Au moment où elle va moissonner, l'ennemi veut s'arrêter pour présenter notre visage, notre image. L'ennemi veut s'arrêter. Alléluia. Pour renverser la promesse de Dieu. L'ennemi veut empêcher cette femme de vraiment de jouir de la moisson. Alléluia. De cette moisson. Alléluia. Mais c'est le moment de la moisson où Dieu va faire croire, où Dieu va le bénir, où Dieu va encore abonder. Le diable veut changer le visage de ce rendez-vous divin. Alléluia. Mais le diable ne savait pas que quelque part cette femme avait sémé. Elle a sémé dans les larmes. Elle a sémé dans la douleur. Alléluia. Dans le champ de Dieu. La sémence de Dieu parle. Alléluia. La semence, il ne savait pas que cette femme avait semé. Et cette femme avait la parole. Elle avait la connaissance. Elle savait. Alléluia. Qu'elle avait une alliance avec le Seigneur. Une alliance avec Dieu. La Bible nous dit que cette femme, lorsqu'elle va prendre son enfant, elle va regarder que ça n'allait pas du tout. Elle va entrer, elle va commencer à regarder son enfant. Et puis l'enfant va mourir dans ses bras. Mais quand elle va sortir, l'homme, son mari va constater qu'elle va demander à aller voir l'homme de Dieu. Ce n'était pas une nouvelle lune, ce n'était pas le sabbat. Son mari va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle va dire à son mari, tout va bien. Elle va dire à son mari, Dieu a dit oui sur ma vie, ça sera oui. Le oui de Dieu reste oui. Le oui, quand Dieu dit oui, c'est oui. Alléluia. Dieu m'a donné sa bénédiction. Il m'a donné sa garantie. Alléluia. Il n'est pas question que le diable me montre une autre chose, parce que j'ai la garantie de Dieu. Alléluia. J'ai la garantie de Dieu. Il n'est pas question que l'ennemi me fait voir une autre image. J'ai la garantie. Dieu a dit oui, ça sera oui. Si Dieu dit oui, si tu as vu, personne ne peut dire non. Si Dieu a dit oui, il a dit oui. Le oui de Dieu reste oui. Alléluia. S'il a dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie. On peut se lever, on peut crier. Personne ne peut dire non. Alléluia. Personne ne peut dire non. Elle savait que le ministère de l'Esprit, c'était, bien aimé, le ministère de l'Esprit avait pour rôle de la garder, de garder sa postérité, de garder sa progéniture. Et le ministère de l'Esprit, c'était de lui donner son héritage. Dieu lui a donné une postérité. L'ennemi ne peut pas lui arracher. Mais quand nous venons à cette fête de moisson, nous venons, bien aimé, nous venons encore renouveler l'alliance. Nous venons encore nous remplir. Mais nous venons aussi arrêter le programme de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. On vient arrêter, on vient dire au diable que Dieu a déjà dit oui sur notre vie.
Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà mis à part. Il nous a scellés par son sceau. Alléluia. Par les arts de l'esprit. Nous sommes déjà un peuple choisi. Un peuple déjà mis à part. Toi, Satan sorcier, tu ne peux pas venir dire le contraire. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Nous a déjà mis à part. Il a déjà dit oui sur notre vie. Alléluia. Si tu as de le oui, sur le oui de Dieu sur ta vie, lève-toi et crie. La Bible dit dans 2 Timothée 1 verset 14. Alléluia. Notre Dieu est bon. 2 Timothée 1 verset 14. Verset 14. On peut partir au verset 13. Il dit, c'est à cause de cela que je souffre de ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé que la puissance, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ les modèles des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le dépôt, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Gloire au Seigneur. Amen. L'apôtre Paul est en train d'exhorter encore. Amen. Pour dire que quelles que soient les épreuves, de rester dans la persévérance. Amen. Il dit, l'apôtre Paul dit, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des persécutions, alléluia, persévère. Amen. Parce que celui qui t'a appelé, il a la puissance de garder le dépôt qu'il a mis en toi. Il a déjà mis un dépôt, il t'a déjà scellé par son sceau. Il t'a mis à part. Le jour de cette Pentecôte, cette rencontre divine, Dieu a déjà mis son esprit sur toi. Donc le Seigneur, il t'a déjà donné son dépôt. Il a la puissance de garder ce qu'il a mis en toi. S'il t'a donné tes enfants, il t'a donné ton argent, il t'a donné ta famille, il t'a donné ta réussite, bien aimé, il a la puissance de veiller sur ce dépôt. Alléluia. Amen. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, il dit, parce que moi je sais en qui j'ai cru. Et cette femme savait en qui elle avait cru. Elle savait que l'ennemi ne peut pas transformer ce moment de moisson à un malheur. Elle savait qu'elle a semé dans un bon champ. Forcément, elle doit moissonner. Elle doit récolter dans la joie, dans l'allégresse. Alléluia. L'ennemi ne peut pas amener une situation bizarre dans sa vie. L'ennemi ne peut pas venir bloquer ses bénédictions. Elle savait qu'elle marche avec Dieu. Elle marche avec Dieu. Et Dieu a relâché son dépôt dans sa vie. Et le Seigneur a la puissance de garder ce dépôt. Quand Dieu donne, quand il a dit déjà oui, quand il donne, il ne reprend pas. Alléluia. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il ne peut pas reprendre. Comme ça, même les dons, quand Dieu nous donne des dons, des fois il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Ce sont des dons que Dieu donne. Amen. Quand même Dieu nous donne des dons, des fois il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Et des fois ils ne sont plus en harmonie dans les choses de Dieu. Mais des fois les dons sont là. On dit, mais pourquoi il continue encore de guérir les malades? Pourtant lui-même peut-être il est gros dans le péché. Dieu quand il donne, il t'a donné un don. Et même peut-être que la personne ne pourra plus, c'est-à-dire par rapport à son salut, ça sera hypothétique. Mais le don là, Dieu reprend. Comme Dieu t'a donné un cadeau, il ne peut pas venir prendre le cadeau là. Même si tu n'es plus en harmonie, tu ne reprends plus le cadeau est là. Alléluia. Parce qu'il t'a donné. Il n'est pas un homme pour mentir ni le fils. C'est les hommes, quand ils te donnent quelque chose, quand il y a une petite discussion, c'est qu'il t'a donné là. Tu vas me rembourser. Tu te souviens que je t'avais donné ça? Je t'avais fait ceci. Donc c'est qu'il t'a donné là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser des cris de joie. Hein? Ce sont les hommes que vraiment, quand ce qu'il t'a donné, ce qu'il a fait, de toute façon j'étais entretenu là. Donc tu vas me rembourser toutes ces années là. Je t'avais donné l'argent pour ton commerce. Alléluia. Mais pendant le temps où tu as passé les années là, ils ne voient pas ce que toi aussi tu as fait. Mais tout ce temps là, tu vas me rembourser. Hein? C'est les dons qui reprennent. Mais Dieu, quand il donne, il ne reprend pas. Quand il bénit, il ne peut pas. Quand il bénit, il a béni. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Quand Dieu a dit oui, si ta vie son oui, reste oui. Il a la puissance de garder le dépôt. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi je sais en qui j'ai cru. Parce qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Amen. Cette femme savait que Dieu avait la puissance de la garder. Garder cet enfant que Dieu lui a donné. Le diable ne peut pas changer le visage de sa moisson. Si l'ennemi se lève, elle a la capacité de l'arrêter, de le freiner. Alléluia. De le freiner, de l'arrêter dans ses œuvres. Alléluia. Parce qu'elle sait en qui elle a cru. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu sais en qui tu as cru. Elle est capable d'arrêter. Oh, bien aimé, cette femme savait que le Seigneur avait la puissance de garder son dépôt.
Il a la puissance de garder son nom. C'est pour ça, bien aimé, ne chancelle pas. Ne promets pas des regards inquiets. Si seulement tu sais en qui tu as cru. Seigneur, tu as toujours la tête haute. Persévère. Quand bien même tu vois une autre chose, vois ce que Dieu te demande de voir. Ne vois pas ce que l'ennemi te montre, mais vois ce que Dieu te montre. Même si tu es célibataire, vois déjà ton mariage qui est en train de célébrer. Tu ne travailles pas, commence à voir comment tu es en train de prendre malade pour aller au travail. Alléluia. Vois ce que Dieu te demande de voir. Alléluia. Parce que la Bible dit heureux ceux-là qui ont cru sans avoir vu. Elle a les yeux spirituels pour voir ce que Dieu t'a promis. Elle avait les yeux pour regarder ce que Dieu a dit sur sa vie. Pas ce que le diable lui montre, mais ce que Dieu lui a montré. C'est juste ça qu'elle est restée. Parce qu'elle savait que le Seigneur avait la puissance de garder. En ce moment de la moisson, aucune œuvre des ténèbres, aucune œuvre de la sorcellerie. Même si vous avez mangé votre sorcellerie, même si vous avez fait la sorcellerie et que vous, dans votre sorcellerie, que vous m'avez mangé, vous allez me vomir. Vous allez manger quelqu'un d'autre. Si c'est moi, vous allez vomir. Vous allez me vomir. Vous allez me libérer. Vous allez me relâcher et vous allez aller chercher ailleurs. Alléluia. Elles sont bégrières. Elle savait que ça ne peut pas être possible parce que l'Éternel avait la puissance de garder son dépôt. Alléluia. Nous allons prendre 2 Corinthiens 1, verset 19. Nous allons monter à 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché par nous au milieu de vous et par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen. Pour lui qui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a marqué d'un sceau et a mis en nous les arts de l'esprit. Alléluia. 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 Oh, l'apôtre Paul dit, lorsque nous avons apporté la parole, nous n'avons pas dit que Dieu, quand Dieu parle dans vos vies, c'est oui et c'est non. On n'a pas dit que c'est quelque chose qui balance. Alléluia. On vous a dit que les choses de Dieu sont véritables. C'est le oui. Alléluia. C'est le sceau. C'est l'acceptation. C'est le positif. Alléluia. On vous a pas dit que, bien aimé, ça dit, on dit non, c'est bon, c'est mauvais. On vous a dit une seule chose, c'est le oui. Amen. Donc, quand Dieu vient se glorifier dans ta vie, quand Dieu te donne son esprit, son onction, il te visite en cette moisson, c'est le sceau, c'est le oui de Dieu. Il dit c'est le oui parce qu'en Dieu, on vous a pas dit que ça dit que, on vous a pas dit que les choses sont en train de balancer. On vous a pas dit que les choses ne sont pas certaines. On vous a dit c'est oui. Alléluia. C'est le oui de Dieu qui est sur votre vie. C'est le sceau de Dieu qui est sur votre vie. On vous a dit quand Dieu annonce une promesse dans votre vie, il accomplit, il le réalise. Alléluia. Le oui sera votre partage. Le positif sera votre partage. Alléluia. Alléluia. On vous a pas dit que ce sera les choses négatives, mais ce sont les choses positives. On vous a pas dit que c'est le malheur, mais on vous a dit que c'est le bonheur qui va vous arriver. On vous a pas dit que c'est la mort, mais on vous a dit c'est la vie et la longévité. On vous a pas dit que c'est le chômage, mais c'est le travail. On vous a pas dit que c'est le célibat, mais c'est le mariage. On vous a pas dit que c'est la honte, mais c'est la gloire. C'est cela qu'on vous a dit. On vous a dit que c'est le oui de Dieu. Alléluia. C'est le oui qui sera votre partage. La femme savait que l'Éternel a dit oui sur sa vie. C'est pour ça que quand son mari lui a demandé, elle dit oui, tout va bien. Alléluia. Alléluia. Elle dit oui. Parce qu'en elle, il n'y a pas de non. Le nom n'existe pas chez elle. Elle ne peut pas prendre le nom là pour mettre dans sa maison. Parce que si elle avait commencé à admettre ce nom là, le diable allait s'installer. Le nom était devant qu'elle m'a dit, c'est pas ça qui est ma promesse. C'est pas ça qui est mon héritage. Ce n'est pas ça que Dieu m'a promis. J'ai été scellé par Dieu. J'ai été scellé par Dieu. Ce n'est pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu pour moi c'est le oui. Ce que je sais c'est oui. Alléluia. Même quand même le nom se prend, moi je déclare que c'est oui. Moi je proclame que c'est oui. J'annonce que c'est oui. Je déclare que c'est oui. Je dis que c'est oui. Alléluia. Si tu reçois cela, lève-toi et crie. Ton mari dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, tout va bien. Alléluia. Oui, tout va bien. Elle dit, oui, tout va bien.
bien. Oh, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, oui, tout va bien? Tu peux dire oui à quelqu'un ce matin. Faut dire oui, parce que c'est le oui de Dieu qui est sur ma vie. C'est ce qui est positif qui est sur ma vie. C'est ce qui est glorieux qui est sur ma vie. C'est ce qui est avantageux qui est sur ma vie. C'est ce qui est abondant qui est sur ma vie. C'est ce qui est meilleur qui est sur ma vie. C'est ce qui est bon qui est sur ma vie. C'est ce qui est glorieux qui est sur ma vie. C'est ce qui est excellent qui est sur ma vie. Alléluia. Oh, bien-aimé. Alléluia. C'est ça qui est mon partage. C'est ça qui est mon héritage. L'autre là, je ne reconnais pas ça. Ça, c'est pas pour moi qui est ça. Donc fais attention de ce que toi-même tu déclares. Parce que l'ennemi peut faire venir quelque chose, mais il attend que tu acceptes. C'est quand tu vas accepter que ça va s'installer. Tu as la possibilité, il va te présenter la chose. Tu te dis, mais c'est toi, c'est à toi d'accepter, c'est à toi de refuser. C'est quand tu vas accepter, parce que même quand il envoie, ce n'est pas encore effectif. Même quand il te présente, ce n'est pas encore. C'est quand tu vas accepter dans ton esprit que toi-même tu vas dire bon, je reçois. Ben, tu vas accepter. De là, maintenant, il va dire bon, maintenant il va s'installer. Alléluia. Mais s'il se prend à toi, il faut dire arrière de moi. Il tape à ta porte, il vient te dire que tu t'es trompé. C'est l'incirconcis là-bas. Sinon, chez moi, ici, le sceau du Saint-Esprit, l'alliance de Dieu passe sur ma vie. Le sang de Christ m'a racheté. Alléluia. Aucun pouvoir maléfique ne peut voler ma destinée. Bien-aimé, l'Éternel a dit oui sur ta vie. Oh, il a dit oui sur ta vie. Il a mis son sceau sur ta vie. Il t'a mis son sceau. Bien-aimé, quand le sceau de Dieu est sur notre vie, parce que le jour de la Pentecôte, le sceau de Dieu, c'est pour donner ton identité. C'est pour que tu sois authentique. Le Saint-Esprit est venu pour nous démarquer, pour que nous ayons une identité céleste. Donc Dieu nous connaît. Alléluia. Nous avons une identité céleste. Alléluia. Une identité que le monde, les autres n'ont pas. Nous avons cette identité. Alléluia. Pour marquer ton appartenance, ton authenticité, ta garantie. Amen. Ce sceau-là vient pour nous démarquer. Cette femme savait que le sceau de Dieu était sur sa vie. Dieu l'avait démarqué. Elle avait c'est-à-dire l'identité céleste, l'authenticité du royaume était marche avec elle. Elle ne peut pas accepter que quelque chose, bien aimé, de sombre, bien aimé, vient s'y mixer. Parce qu'on ne peut pas prendre un vieil habit pour mettre sur un nouveau habit. On ne peut pas mélanger les deux. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ou c'est lumière, ou bien c'est ténèbres. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Elle le savait. Elle dit, Dieu a mis son sceau. Il a mis son acceptation. La victoire est mon partage. Voilà pourquoi ce qui se présente à moi, ce n'est pas mon, ça c'est pas mon héritage. Je ne suis ni de près ni de loin, je suis concerné. Ni de près ni de loin, je ne suis même pas concerné par cela. Ça ne me concerne pas. Alléluia. Il ne s'agit pas de moi. Mais moi je sais que l'Éternel m'a béni, m'a donné un enfant. Cet enfant vivra, il mettra la joie dans mon âme, il aura la longévité. Bon, je vais mourir puis il va m'enterrer, mais c'est pas moi qui vais enterrer mon enfant. Il n'en est pas question. Alléluia. Oh, cette femme savait que le oui de Dieu était sur sa vie. Si le oui de Dieu est sur ta vie, lève-toi et acclame très fort l'Éternel. Lève-toi et crie pour ces cris de joie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Oh, cette femme pouvait dire oui, tout va bien. Oh, dis à quelqu'un oui, tout va bien. Dis oui, tout va bien. Alléluia. La tempête qu'elle se lève, qu'elle s'agite, alléluia. Mais bien aimé, si tu réalises que dans le bateau, il y a quelqu'un qui est avec toi, si tu, celui qui a créé toute chose, le maître de la tempête, pourquoi tu vas paniquer? Qu'elle se lève, qu'elle vacille, mais elle va être apaisée dans le nom de Jésus. Parce que le maître est dans le bateau avec toi. Le sauveur est là avec toi. C'est lui qui a créé toutes choses, qui a créé la nuage, les temps. Lui-même, il est le maître, il est l'auteur de toutes choses. Mais cette femme savait que le sceau du Saint-Esprit était avec elle. Elle savait que, mesdames, elle avait été au rendez-vous avec le Seigneur. Elle savait que à ce moment opportun de la moisson, il ne pas lui présenter autre chose. Elle devait récolter avec chant d'allégresse. Voilà pourquoi, mesdames, cette moisson ne traîne pas les pas. Parce que non seulement c'est une visitation où Dieu vient pour te remplir, pour te bénir, pour te garder, pour te donner encore sa puissance, mais il vient encore pour arrêter encore l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Il vient encore pour mettre fin au programme de l'ennemi. Si l'ennemi quelque part d'une manière subtile est en train de œuvrer, il vient pour arrêter ses œuvres. Il vient pour dire non, alléluia, cette personne m'appartient, elle fait partie du royaume, alléluia. Tu n'as pas accès,
Tu ne peux pas jouer avec sa vie, comme l'Éternel a dit à Satan en ce qui concerne Job. Tu ne peux pas jouer l'âme de cet homme. Tu ne peux pas jouer son âme. Tu ne peux pas manger sa chair, parce que cet homme a une identité céleste. Cet homme a une alliance avec moi. Cet homme, je le connais. Cet homme m'appartient. Le oui de Dieu est déjà sur sa vie. Tu peux faire venir des hommes, mais tu ne pourras pas, alléluia, atteindre ton but. Gloire au Seigneur. Et la Bible déclare que Job a persévéré. Il savait en qui il avait cru. Et la Bible déclare qu'à la fin, amen, Job a été doublement béni par la puissance de Dieu. Acclame ton Dieu ce matin. Pousse des cris de joie. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, oui, tout va bien. Car c'est seulement que le oui de Dieu qui est sur ma vie. C'est seulement que le oui de Dieu. Alléluia. Il dit, je ne vous ai pas prêché le oui et le non. Je vous ai prêché le oui. Je ne vous ai pas annoncé que oui, non. Je vous ai prêché que le oui. Là, je vous ai prêché que le oui de Dieu. Je ne vous ai pas prêché le oui et le non. Je vous ai prêché le oui. Les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Alléluia. C'est oui et puis amen. C'est ça. Alléluia. Oui et amen, c'est ça. Le bonheur et la grâce doivent t'accompagner. Le oui et l'amen est ton partage. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, c'est ça qui doit être ton partage. Alléluia. Quand tu fais un passage, c'est oui, l'autre pas c'est amen. C'est oui, c'est amen. C'est oui, c'est amen. Si tu reçois cela, l'autre pousse des cris de joie. Quand l'Éternel a dit oui, si tu as vu le oui de Dieu reste oui. Quand l'Éternel t'a béni, personne ne peut te maudire. Quand l'Éternel dit oui, si tu as vu, personne ne peut dire non. C'est pour ça que tu vas crier victoire. Alléluia. On ne peut même pas s'associer. Du verset, c'est ton affaire. Mais moi, Dieu a un plan pour moi. C'est le oui de Dieu. C'est le saut de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est le bonheur, c'est la joie. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je dois avancer. Je dois persévérer. Je dois aller plus loin de Dieu. Alléluia. Aucun esprit ne peut m'arrêter. Même l'esprit de mort ne peut pas m'arrêter. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que même quand si tu meurs, si tu crois à la parole, tu vivras. Dieu peut encore te restaurer. Il peut encore te faire revivre. Il peut encore te faire rebondir. La Bible dit que même si des ruines, l'Éternel rebâtit. Il rebâtit même sur des ruines, il repart encore de nouveau. Alléluia. Bien-aimé, donc regarde à ce que Dieu a réservé pour toi, a préparé pour toi, ce que Dieu a mis de côté. Regarde à cela. Ne regarde pas, bien-aimé, à cette situation que Dieu veut te montrer, ce tableau, mais regarde à ce que Dieu a dit, ce que sa parole dit, les promesses qui ont été relâchées, ce que les promesses disent. Regarde à ces promesses et lève-toi pour avancer, lève-toi pour persévérer, lève-toi pour manifester l'onction, pour manifester l'autorité, lève-toi pour être ferme, pour être déterminé. Alléluia. Il faut dire oui, tout va bien. Amen. Parce que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Réalise que c'est une rencontre divine, une rencontre solennelle. Voilà pourquoi cette moisson, prépare-toi véritablement. Prépare-toi à venir dans la présence de Dieu. Prépare-toi à célébrer cette moisson. Alléluia. Parce que l'Éternel veut que cette année ce soit ton année. Témoignage et dans le nom de... Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kéria Déborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.